Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de la mise à jour 2022 4.5 que j'attendais avec grande impatience parce que pour ceux qui savent, en fait, en décembre dernier il y a eu la version 11 de l'interface utilisateur qui est sortie chez Tesla et c'était pour moi de la grosse merde au niveau de la position des boutons, des raccourcis, etc. Et du coup il y a une petite amélioration là dans cette mise à jour là. Dans la liste des trucs qui ont été faits, il y a une amélioration au niveau du frein régénératif quand on est en autopilote. Donc ça c'est plutôt bien, mais bon, voilà, c'est bien qu'elle le fasse. Ensuite on a aussi la possibilité de personnaliser la couleur de la voiture ici. Et puis on a aussi la sauvegarde rapide sur la dashcam. Donc du coup il faut appuyer sur ce bouton là pendant qu'on est en train de rouler pour pouvoir sauvegarder. Mais surtout ce qui est important, et c'est pas noté dans les notes de mise à jour, c'est qu'on a le retour ici des icônes. Et ça c'est vraiment cool, donc les profils utilisateurs, le mode sentinelle, savoir si la voiture elle est verrouillée, l'heure, mais aussi surtout la connectivité de la voiture. Donc du coup on voit si on est en wifi ou si on n'est pas là. Et ça c'est vraiment cool, donc ça fait vraiment plaisir que ce soit revenu. Parce que c'était très emmerdant. En fait vous savez, j'ai le système automatique là qui permet de mettre mon téléphone en 4G et du coup la voiture se connecte dessus. Sauf que quand je monte trop vite dans la voiture, mon téléphone n'a pas le temps encore d'allumer le 4G, que la voiture ne s'est pas connectée dessus et du coup je fais démarrer avant que ce soit connecté dessus. Et donc il faut que je fasse manuellement activation du Wi-Fi. Donc du coup c'est assez pratique qu'il soit de retour là-haut et puis aussi sur la route, au moins on voit si on a du réseau pour la partie téléphonie ou même la map qui galère. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup dans les mises à jour qu'on a aussi, eh bien, on a le changement de la couleur de la voiture. Donc ça c'est cool pour les personnes qui ont wrappé leur voiture. Donc en fait pour ça on va du coup dans les contrôles, logiciel, et puis ensuite on retrouve notre voiture ici, et on va cliquer simplement sur le nom de la voiture, enfin sur la couleur au-dessus de la voiture, et puis on a du coup une petite interface qui apparaît et qui nous permet du coup de choisir différentes couleurs. Et vous voyez du coup bon, c'est instantané le changement. On peut choisir entre différents types de peinture, donc la peinture pleine, métallique, donc si on regarde bien il y a des reflets là qui apparaissent, ou alors en finition mat. Et puis on a aussi également là ce qu'ils appellent finition, ça va être tous les tours là qui moi sont en alu, donc on a soit en chromé ou en noir. Donc, du coup ça c'est pratique pour les gens qui ont fait des wraps sur leur voiture ou qui ont repeint carrément la voiture. Du coup c'est assez cool. On peut personnaliser, hein, donc c'est comme tous les éditeurs de couleurs sur ordinateur. Ce qui aurait pu être cool quand même, c'est de pouvoir mettre, je sais pas, les couleurs en hexadécimal ou en RGB, enfin pour pouvoir avoir une couleur appropriée à ce qu'on a mis. Après moi perso, je suis sur les couleurs standards, mais du coup ça m'intéresse pas trop. Mais après bon voilà, donc on peut personnaliser une couleur, la créer en appuyant sur le bouton plus, et là voilà. Et du coup si jamais on a fait un peu n'importe quoi, on a simplement à cliquer ici pour revenir dans la couleur d'origine. Voilà. Et par contre quand on a une couleur ici, si je la change et que je rappuie sur le plus, en fait ça en recrée une seule. On peut pas éditer une qu'on vient de créer. Donc voilà, donc faut rester appuyé dessus pour pouvoir supprimer les couleurs qu'on a faites. Et puis voilà, donc du coup ça c'est la petite mise à jour de Tesla. Donc moi ça me fait vraiment plaisir de retrouver ici le profil utilisateur, parce que du coup avec deux Tesla, donc avec la rouge qu'il y a ici, j'ai deux profils. Il y a ma femme qui a aussi son profil, et selon qui rentre dans la voiture en premier, du coup ça va charger le profil de madame ou le mien, et donc quand je vais monter dans la voiture je vais me faire écraser parce que c'est le profil de madame. Du coup voilà, donc là c'est cool, on peut directement voir qui est connecté, comment on sait, et ça fait plaisir à revoir venir. Par contre ce qui me gêne toujours, c'est la partie siège chauffant, où avant on avait un bouton là dans le menu rapide, ok, et là c'est pas revenu. Donc pour mettre les sièges chauffants on a deux choix, donc soit on utilise la commande vocale, mais bon c'est pas très pratique. Moi je trouvais ça plus pratique d'appuyer sur le bouton directement en bas de l'écran, ou soit on appuie hop sur on remonte pour pouvoir faire remonter le système de ventilation, et puis on va ici changer la valeur de la
du siège chauffant. Sauf que moi, à chaque fois, ça m'allume la clim. Et je veux pas de la clim, j'ai pas besoin de la clim, j'ai juste besoin, je sais que je vais faire des petits trajets, j'ai juste besoin du siège chauffant, j'ai pas besoin de la clim. Donc du coup, je suis obligé de l'éteindre. Et si je veux rééditer ma température de siège chauffant, bah, je suis obligé de rappuyer sur le bouton ou de remonter l'icône de la clim et ça va me la remettre en route. Et si j'appuie sur éteindre, bah, ça me l'éteint. Voilà. Donc si je veux éteindre, c'est ça. Donc ça, c'est un peu merdique. C'est pas très pratique. Les icônes ici, du coup, dans la version 11, bah, c'est cool de pouvoir avoir le menu qu'on met ici. Donc ça c'est pas mal. Après dans la musique, du coup bah maintenant j'ai Tidal dans la voiture. C'est pas mal, c'est juste pas très intuitif au niveau de la navigation. Donc là si vous faites une recherche par artiste ou quoi, et que vous annulez, enfin pour revenir, vous voyez il n'y a pas de bouton retour. En fait c'est en galérant qu'il fallait juste appuyer sur la loupe pour revenir au menu précédent. Et du coup un truc très cool avec cette nouvelle mise à jour, c'est qu'on a le retour de l'icône pour les superchargeurs. Donc qui du coup avait disparu avant, il était caché dans le menu, il fallait faire une navigation, enfin bref c'était un bordel pas possible pour pouvoir planifier son trajet. Maintenant on appuie là, on dézoome et voilà, on voit les superchargeurs. Et ça c'est cool. Sinon on n'a pas le retour du menu ici où on avait du coup l'odomètre et puis aussi la pression des pneus. Donc ça, lui, il n'est pas revenu, il est toujours caché, donc l'odomètre là-dedans, quoi. C'est une galère quand on conduit, on appuie sur la voiture, ensuite on va chercher là dans cette liste qui est interminable, hop, compteur, et puis ensuite on a nos compteurs et notre consommation moyenne. Et ben voilà, en tout cas, je suis content qu'ils aient fait cette petite mise à jour d'interface parce que ça me cassait vraiment les pieds, tout ça. Du coup, c'est cool. Heureusement qu'ils ont fait ça et j'espère qu'ils vont faire assez vite le retour des sièges chauffants rapide. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous avez besoin que je teste des trucs sur la voiture. Il n'y a pas de problème, je peux le faire.